revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la France est belle vue du Brésil. Le Parisien, les Bleus qu'on espérait. La Nouvelle République, la belle entame. Sud-Ouest, la samba des Bleus. L'équipe, Karim n'a la joie. La France est un peu moins belle vue de France. Le Monde, intermittent, SNCF, Hollande dans le piège des conflits sociaux. Le Figaro, CGT, PS, Vert, Hollande et Valls sous le feu des ultras. L'Opinion, Valls et cette gauche qui ne veut pas gouverner. Libération, Valls choisit l'épreuve de force. L'Humanité, cheminots, intermittents, chercheurs. La cote d'alerte sociale est dépassée. On attaque donc avec ces grèves qui font tellement parler ce matin. Mais oui, typiquement le genre de phénomène qui partage la presse en deux camps irréductibles. Mais le plus intéressant, c'est la façon dont chaque journal porte en lui sa propre contradiction. Dans Libération, Alexandra Schwarzbrot signe un éditorial, on ne s'en étonnera pas, très critique contre la politique du gouvernement. On y lit même cette phrase à propos de la SNCF et des intermittents. Si ces deux conflits sociaux n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ils envoient bien le même message. Le lien s'est brisé entre les plus hauts niveaux de l'État et un certain nombre de représentants des catégories sociales les plus fragilisées par la crise. On pourra disserter longtemps, on vient de le faire avec Anne Le Gall, pour savoir si les cheminots sont réellement une catégorie plus fragilisée que les autres par la crise, ou si c'est justement le fait qu'ils ne le sont pas qui leur permet ce mouvement. Mais il faut lire juste à côté l'interview de Dominique Simon-Poli, ancien secrétaire général de la fédération CGT Banque Assurance, et directeur d'une association spécialisée dans le dialogue social. Il parle du progrès des accords entre partenaires sociaux en France, voit dans le conflit à la SNCF essentiellement le jeu de la concurrence entre la CGT et Sudrail. Et il souligne combien la crise profonde du pays ne se traduit paradoxalement pas par un climat de radicalisation, comme si ces conflits étaient une résurgence d'un monde ancien. Heureusement, dans le Parisien, Jack Lang, ministre intermittent de la culture, est là pour soutenir les festivals et le régime d'indemnisation des intermittents. Un seul petit problème concède-t-il en disant le nombre d'intermittents a plus que doublé. Alors, la grève aura peut-être, nous dit Jacques Camus dans La République du Centre, un effet collatéral. En finir avec le baccalauréat sous sa forme actuelle, complexe, coûteux, et dont le vrai taux de réussite se résume en un chiffre, 52% d'échecs en première année de fac. Au nom du refus utopique de la sélection, écrit Jacques Camus, comme au nom de la préservation du statut cheminot, notre société préfère multiplier les voies de garage. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de Jérôme Kerviel, évidemment. Les Échos nous proposent une plongée ce matin dans la tête des traders comme Kerviel. Oui, pendant que le président de la République semble s'être réconcilié avec son ennemi, la finance, eh bien les Échos donc consacrent une page à la psychologie des traders de tout poil avec cette question: y a-t-il une différence de degré ou de nature entre un trader qui gagne de l'argent et un de ces traders fous qui défraient la chronique? La réponse, eh bien la psychologie humaine est telle que nous éprouvons plus de déplaisir à perdre une somme que de plaisir à gagner la même somme. Il faut gagner 2000 € pour compenser psychologiquement la perte de 1000 €. D'où la tendance des traders à solder plutôt leur position gagnante et à laisser courir trop longtemps les perdantes. Autre phénomène, l'effet de miroir qui incite à prendre plus de risques quand on perd que quand on gagne. Des comportements qui sont les mêmes que ceux des drogués et qui sont favorisés par le stress des salles de marché. Oui, le seul problème, c'est d'avoir inventé un système qui donne à ces drogués le pouvoir de faire monter en flèche le prix du blé pendant que des populations meurent de faim. On parle du djihad. On apprend à l'instant qu'en Espagne, un réseau a été démantelé. 8 arrestations ce matin. Le djihad qui inquiète également en Irak. Mais oui, toute la presse raconte ce matin comment l'Irak sombre dans le chaos. Dans Libération, c'est le jeu trouble de la Turquie qui paye aujourd'hui son soutien aux djihadistes. Dans le Figaro, c'est une page d'Adrien Jaulm sur l'émergence d'un califat qui redessine, dit-il, les frontières artificielles héritées de la colonisation. Un nouvel État qui ne fera qu'attirer les combattants en quête d'une cause. Mais il faut lire ce matin la tribune de Marc Trévidic, Jean-Charles Brizard et Thibault de Montbrial dans le Figaro. Les deux visages de la radicalisation islamiste en France. À côté des combattants partant en Syrie, ils évoquent des foyers salafistes, outils politiques d'une frange extrémiste qui nous livre une guerre idéologique. Leur arme, disent-ils, la revendication politique, comme celle des contrevenantes à la loi sur le voile intégral qui déclarent mettre la charia au-dessus de la loi française. Face à cela, ils expliquent qu'il faut rester fort, ne pas céder de terrain comme la Cour de cassation dans l'affaire de la crèche Babilou. C'est la République, toute la République, qui nous garantit la paix. Et on termine avec du foot. La grande supportrice de l'équipe de France foot, il y en a partout. Oui, il y en a partout, avec des sujets passionnants comme le débat sur le dos de Ribéry et l'usage des injections par les médecins allemands dans Libération. Mais le vrai sujet, eh bien, il est dans Elle,
le mondial de la coiffure. Marion Ruggieri avoue une tendresse coupable pour le frisé frangé long de Dominique Rocheteau, un souvenir de jeunesse pour tous. Aujourd'hui, elle distingue 3 tendances. La touffe, plutôt représentée par l'équipe de Belgique. La crête, Balotelli pour l'Italie, Pogba pour la France. Ou la Ronaldo avec gomina, cheveux collés, sourcils épilés pour aller avec. Heureusement pour nous, Karim Benzema travaille plus ses coups de pied que sa coiffure. Tandis que Manuel Valls a opté clairement, on le voit pour la 3e catégorie, la catégorie Ronaldo-Gomina, et il n'a pas brillé sur le terrain ces derniers jours. Voilà, il y a peut-être un lien. Capillaire signé de l'épistouflante Natacha Polony, comme dirait Nicolas Canteloup. Exactement.